On va revenir un petit peu au début. Je crois qu'il y avait des problèmes avec les banques. Je sais pas si tu as vu passer les trucs. Il y avait des discussions, oui, sur, il y avait, je sais plus, je crois que Je c'est crois que c'est Visca qui Bisca, disait ouais, qui ouais. disait ma banque m'a bloqué des virements de Fiat vers Binance après contact de ma part, car silence radio pour eux, ils m'ont imposé de leur remplir une décharge de responsabilité. Pour te rassurer, mon conseiller m'a appelé hier pour me dire que j'allais recevoir un courrier de mise en demeure. Putain, énorme les mecs. M'informant des risques liés à la crypto. Je vois pas le rapport entre une mise en demeure et informer les risques. Une mise en demeure, c'est pas ça, hein. C'est bizarre parce que quand tu viens pour expliquer aux gens un risque lié à la crypto, tu fais un recommandé. Tu vas dire: «OK, je t'envoie un recommandé avec une truc pour te décharger de toute Ouais, c'est vrai, c'est ça, responsabilité». une décharge légale, ouais. Voilà. Une mise en demeure, c'est, enfin selon moi, hein, s'il y a des avocats, vous me contredisez, mais quand on dit: «Je te fais une mise en demeure», c'est par exemple quand il y a un refus de payer, il y a un refus d'obtempérer. Quand tu as des huissiers qui commencent à te partir au cul parce que tu as décidé de dire: «Moi, je décide de pas payer», là, on te met une mise en demeure donc voilà, on va aller sérieusement vers toi. Donc tu es sûr qu'il t'a mis une mise en demeure le mec? Parce que pour moi, il a même pas la possibilité de te mettre une mise en demeure de quoi que ce soit le type, hein. Ouais, à À mon part avis, si c'est tu as plus des une agios, décharge des trucs. légale qui te dit, Voilà. parce que Bisca, pour te rassurer, enfin, je sais pas si ça va te rassurer d'ailleurs, mais moi aussi, j'étais au Crédit Agricole et déjà en 2019, donc ça va faire 5 ans maintenant, ils étaient déjà comme ça, hein, donc c'est pas nouveau et ils Ouais, m'ont fait chier avec le process légal, ils m'ont bloqué des virements, pareil. ils m'ont bien cassé, voilà. Ils m'ont fait perdre de l'argent aussi parce que du coup, c'était quand même une super opportunité pour investir. Et entre-temps, le BTC, il avait pris 3 000 4 000 euros. Et je te parle de niveau, il était à 6 500, 7 000. Et moi, du coup, le temps qu'il me débloque tout, il était passé à 10 000 déjà. Donc, bon, ça commence à dater un peu, mais c'est pas, c'est pas nouveau. Donc voilà, effectivement, Crédit Agricole, c'est pas du tout conseillé pour la crypto. Puis tout sorti. Et en plus, il y avait, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires là, machin, mais pourquoi vous voulez faire un virement? Pourquoi vous voulez mettre autant? Vous savez que nous aussi, on a des offres intéressantes. Est-ce que vous voulez pas que je vous parle des investissements? J'ai dit, alors là, j'étais un minimum chapeau, mais j'aurais dit, mais non, vous arrêtez de me casser Vous les arrêtez de me couilles. casser les Vous, couilles maintenant. vous allez me faire le virement à l'IBAN que je vous ai dit, c'est mon argent. Stop maintenant. Ah oui, mais on a un système, je sais pas quoi. Non, faites-moi mon virement. Mais le temps de finir la décharge, le temps de faire les papiers, le temps de faire le virement et tout, j'avais perdu presque une semaine, quoi. Donc, Mmh. voilà. Donc, Et oui, encore, effectivement. toi, dès que tu as signé le paplard, moi j'étais à la lyonnaise et on donne des noms volontairement parce qu'au final, on s'en fout et quand les mecs font de la merde, franchement, faut qu'ils le sachent, ces gens-là. Et j'espère vraiment que la majorité d'entre eux, de toute façon, seront amenés à évoluer parce que tu peux pas continuer sur un système comme ça. Ce qu'il faut être sûr, c'est déjà l'argent que vous avez à la banque, c'est pas le vôtre. À point barre, tu dis: «C'est mon argent», non, c'est pas le tien. Tu as déposé à la banque, c'est l'argent de la banque et tu le vois. Tu veux l'utiliser, tu dis: «Mais c'est mes 3 000 balles». Bah non, voilà, on veut pas te les donner, on te les donnera pas, voilà. Moi, ils me cassaient les couilles, ces mecs. Il fallait que je me déplace en physique à chaque fois, aller dans mon agence en physique. Alors, j'étais pas, à l'endroit où il y avait mon agence. Des fois, il fallait que je fasse 4 heures aller pour aller, signer un bout de paplard en disant: «Oui, j'accepte d'envoyer de l'argent sur Kraken. Maintenant, vous allez me laisser envoyer de l'argent sur Kraken». Ils disent: «Oui, oui, pas de problème». Je dis: «Ça va servir pour tous les virements après. Je vais pas m'amuser quand je vais refaire un autre virement, d'aller re-signer un paplard». «Oui, oui, vous inquiétez pas, on a bien compris. T'inquiète pas, la fois d'après, je reviens, virement de 3 000 balles, rebloqué, fallait que je me redéplace». Putain, autant dire comme toi, j'étais chafouin quand je suis retourné dans l'agence. Ah, ça m'a énervé, quelque chose de costaud. J'ai dit à un moment donné: «Ça suffit», puis j'ai clôturé les comptes. J'ai dit: «C'est bon, ils Oui. font chier». Ou alors après, il y a une autre approche qui est de dire: «OK, ces gens-là, ils ont leur process, ils ont leur truc». La plupart du temps, vous tombez sur des mecs qui sont plus abrutis les uns que les autres parce qu'ils comprennent rien et ils appliquent les règles. Ils te proposent des trucs quand tu te formes un minimum à la finance. Les mecs, les placements qu'ils te présentent, c'est de la daube, mais à pas en plus finir. Il y avait Benjamin, à un moment donné, il en parlait, il disait qu'il y en avait certains qui avaient fait une SICAV, un OPCVM, donc une SICAV, gérée avec des fonds indiciels. C'est-à-dire que les mecs, ils te font payer des frais de rentrée, genre de 2%, des frais de sortie de 2% et des frais de gestion de 2,5% pour investir ton argent eux-mêmes sur des ETF. Donc il y a zéro de gestion de leur côté, mais eux, ils te prennent des frais de dingue. Il y a des gens qui investissent sur ça. Bon, voilà. Donc, globalement, si vous formez un minimum à la finance, et j'essaie de faire mon possible, que ce soit sur Éternel étudiant et que ce soit sur Token Invaders, là, pour vous donner les armes, pour vous arriviez à gérer votre pognon, mais comprenez que la personne en face de vous, elle n'a pas les mêmes objectifs que vous, quoi. À chaque fois, elle, c'est de se dire, c'est une commerciale. La personne en face de vous, c'est un commercial. Il n'est pas libre financièrement, il n'est pas millionnaire, il n'a pas gagné de thunes avec ses placements, et en plus de ça, les placements qu'il vous donne, même lui, c'est que c'est de la merde et il passera pas sa thune dessus. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça marche. À l'intérieur, vous pouvez avoir des personnes qui sont intègres,
qui peuvent être investisseurs de leur côté et pour lequel vous pouvez avoir des vrais partenariats commerciaux parce que ça reste une relation commerciale. Si demain vous voulez faire de l'immobilier, vous pouvez très bien accepter, OK, je te prends ton assurance vie pétée, mais auquel cas tu me prêtes, tu me fais un prêt, je gagne de l'argent avec l'immobilier, je fais un effet de levier et toi je te fais gagner du pognon, tu gagnes tes critères et tu as ta prime à la fin de l'année et je t'ai ouvert une assurance vie pétée. C'est une relation commerciale, gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'il faut voir les trucs aussi, hein. Tu vois, les mecs, ils ont besoin de bouffer aussi, hein. C'est ça aussi le truc. Mais en crypto, la stratégie que vous pouvez utiliser aussi, et moi c'est ce que j'ai fait à la fin, c'est de passer par des néobanques, avoir des banques physiques, mais quand je veux envoyer des fonds sur Kraken, Binance et tout, tu prends l'argent que tu as sur ta banque physique, tu l'envoies sur une néobanque et de ta néobanque, tu l'envoies sur Kraken, Binance et tout. En général, ils sont moins chiants. Et eux, moi, quand je fais un virement, en général, je mets un bon libellé épargne, tu vois. Alors que ce n'est pas du tout de l'épargne, hein. Je vais envoyer de l'argent sur Kraken, mais je fais épargne. Comme ça, ils disent: «Oh, vous épargnez et tout». Bah oui, évidemment que j'épargne. Mmh. Voilà. Tu fais patte blanche, eux, ils gèrent leur truc. Toi, tu fais les choses correctement, ils te font pas chier, très bien. Voilà. Mais c'est une solution aussi, hein. Mais il y a les banques, toutes les banques ne se valent pas, mais il y en a certaines, vraiment, elles sont, il faut dire les termes, ils sont casse-couilles. Vraiment, ils sont casse-couilles de chez casse-couilles. Bah, ils sont tellement anti-crypto. Après, les mecs qu'on a en face, c'est pas eux, hein. C'est juste, ils ont eu un briefing, à la réunion, le brief ce matin, on leur a dit: «Tiens, maintenant, il faut signer ça. Ça vient d'en haut parce que c'est la loi anti-machin». Ils ont dit: «OK, OK, on fera ça maintenant». Et voilà, ils ont eu un briefing, une formation de 30 minutes pour leur dire: «Maintenant, il faut signer le paplard, sinon vous autorisez pas le virement». Et voilà, c'est pas eux qui Mmh. vont décider, hein, c'est des normes qui leur arrivent de la banque, machin. Très souvent parce qu'ils ont dit: «Bah, la crypto, nous, ça nous fait chier, on n'a pas envie, de faciliter ça, on n'a pas envie, donc en plus, on va courir nos arrières». Tout le monde ouvrait le parapluie, donc on va faire signer des papiers, donc on va faire chez les gens. Et voilà, eux, ils ont pas intérêt, ils ont considéré que c'était pas une part de marché, qu'ils avaient pas envie de participer à ça, qu'ils avaient pas envie de faciliter, ça, donc voilà, ils mettent les choses Mmh. en place par rapport à ça, mais nous, on n'est pas obligé d'accepter non plus, donc comme tu l'as dit, il y a des solutions, pour se tourner vers des outils, des instruments bancaires, des entreprises qui, elles, pour le coup, ont décidé que c'était pas quelque chose, voilà, qui permettrait de manière assez facile de faire des virements. Voilà, tout le monde joue son Mmh. jeu et il faut savoir choisir. Mais c'est vrai que la banque traditionnelle en France en général, et même dans d'autres pays, je pense, ils sont quand même plutôt réticents et vous aurez beaucoup plus de problèmes que si vous passez par un Revolut, une N26, une néobanque, quoi, tout simplement. Exactement.